les 2 matchs amicaux là. Et ensuite, il va bien sûr situer un peu les enjeux de ces matchs. Et puis, on va vous donner également des informations d'ordre sécuritaire, mais aussi des informations utiles pour les 2 matchs. Mais avant de donner la parole au coach, Ami Abdou, donc, et de l'autre côté, on a le responsable sécurité de la Fédération burkinabé de football, le commandant Ahmed Issaka Drabo, qui va donc donner les informations sur les aspects sécuritaires. Vous savez, le coach a été recruté, mais jusque-là, vous n'aviez pas le staff qui va l'accompagner dans son travail. Et le staff a été mis en place. Et je vais juste les donner comme ça et puis laisser le soin au coach donc de donner un peu les raisons qui ont fait qu'il leur a fait confiance pour l'accompagner. Voilà, autant il a été recruté sur la base de qualité évidente, alors il a dû faire appel à des collaborateurs de qualité également pour sa mission. Donc, voilà. Malheureusement, je n'ai pas la connexion. Voilà. Donc, on a le staff. Le staff, le premier adjoint, Bouziane Benaraïbi. Deuxième adjoint, un monsieur que vous connaissez très bien, Jonathan Zongo. Préparateur physique, monsieur Julien Redon. Kinésithérapeute et nutritionniste, El Balawi Abdelila, ostéopathe Faustin Bastide, analyste vidéo Ibrahim Diop et El Hadj Ablaï Sek, analyste de jeu. Donc voilà les techniciens qui vont accompagner le coach. Je vais donc permettre au coach qu'il puisse dire un mot sur ses collaborateurs-là. Ici, là, celui-là, je le prends celui-là. Neibego, comme on dit. J'espère que vous allez bien. Merci de votre accueil. Je vois que le football burkinabé est beaucoup aimé. Je vois beaucoup de journalistes. Un plaisir de vous rencontrer. C'est une première pour moi ici au niveau du Burkina. Voilà, je vais juste vous présenter un petit peu le staff. Voilà, Bouziane Benarabia qui était avec moi à Agadir, mais aussi qui a bourlingué au niveau du continent. Il était aussi en première division en France, adjoint à Rennes. Il a toujours été adjoint. Il était à Monaco aussi. Il était en Angleterre aussi. Voilà, il a fait pas mal de pays. C'est une personne d'expérience, une personne posée. Et je pense que c'est un bon binôme parce que je travaillais avec lui pendant 8 mois et je redonnais ma confiance à cette personne-là qui apaise et qui est très bon dans la gestion humaine. Voilà, donc c'était important aussi de pouvoir avoir quelqu'un de légitime. Voilà, et après ensuite, deuxième adjoint, Jonathan Zongo, qu'on m'a présenté, voilà, qui est actuellement à l'étranger et qui est quelqu'un qui pour moi correspondait un petit peu au profil de ce qu'on recherchait. Voilà, de la connaissance, l'apprentissage aussi avec le staff, l'expérience aussi que nous avons. Ensuite, Redon Julien, qui était aussi avec moi à Agadir, qui est préparateur physique aussi, qui a beaucoup travaillé aussi, qui a fait la Ligue 1 en France, Ligue 2. Il a fait aussi l'étranger, il a fait la Côte d'Ivoire.
Il a fait aussi une CAN, je crois, avec la Côte d'Ivoire. Et aussi, il était aussi avec le Congo-Brazzaville. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est expérimenté et qui va apporter aussi sa pierre à l'édifice au niveau du nouveau projet qu'on va mettre en place. Et ensuite, Abdelali, qui est un kinésithérapeute qui est reconnu un petit peu en France. Il était dans le secteur aussi, il était avec moi en Mauritanie, et le secteur aussi, il a un cabinet, une clinique sur Toulouse, qui est une personne qui a de l'expérience, qui a été aussi dans une autre activité sportive, le handball. Il a été champion de France avec le handball. Il a aussi l'expérience aussi dans le milieu footballistique. Et il a été avec moi pendant un an à Mauritanie, pardon. Et Faustin Bastide, qui est quelqu'un d'expérience, un ostéopathe aussi, qui a travaillé aussi en Afrique, qui a travaillé au Ghana, Côte d'Ivoire. Il a au Maroc aussi, pardon. Voilà, il a une grande expérience. Il a travaillé avec des grandes nations du football. C'est pour ça qu'il nous a rejoints. Voilà, c'est important aussi le médical d'avoir de la compétence, de mutualiser avec la compétence qu'il y a ici, de pouvoir aussi travailler ensemble et c'est très très important au niveau sur une période d'immersion sur 10 jours, d'avoir de la compétence, d'avoir des docteurs compétents, de la kiné et puis tout ce qui suit. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, j'ai été très surpris du matériel que le Burkina avait. Je m'en réjouis. Voilà, et donc c'est très rare sur le continent, sur certains pays que j'ai vus. Voilà, c'est assez structuré et on est dans la continuité de ce que fait actuellement le Burkina, en apportant un petit peu notre pierre à l'édifice. Et vous le savez, le football moderne maintenant, c'est important. La vidéo, elle est très très importante. Pourquoi j'ai pris 2 analyses vidéo pour vous poser la question. Donc il y aura un analyse vidéo qui s'occupera de Ibrahim Diop, qui était avec, je vous le présente, il était avec Alois Cissé en Libye. Et aussi, il a fait pas mal de clubs en Tanzanie. Il était aussi en Tanzanie. Il a aussi une grande expérience au niveau de son métier. C'est une personne qui va pouvoir nous aider notamment dans le scouting. Faut savoir aussi qu'on a énormément de Burkinabés qui émergent en Europe ou autre. Voilà, il faut aller chercher, il faut chercher la qualité, il faut apporter un souffle nouveau à ce projet. Voilà, c'est des personnes qui vont pouvoir nous aider à aller chercher ça. Et puis après, il aura aussi la tâche de gérer l'équipe adverse, faire des recherches, mettre pas mal de choses en situation, de me donner les informations, les diagnostics, les stats et la data. Voilà. Et après, Abdoulaye Seck, analyse de jeu, il s'occupera des séances d'entraînement, il s'occupera de notre équipe aussi. C'est une personne qui était avec moi en Mauritanie, il a fait les Comores aussi, formateur aussi. C'est lui qui est un des rares, un des premiers africains qui a été dans l'analyse vidéo, une compétence importante et quelqu'un qui va pouvoir beaucoup nous apporter sur notre équipe, me donner aussi des infos. Il a fait quand même 2 CAN. Il a été aussi à Wydad. Il a fait une Coupe du Monde des clubs. Voilà, ce sont des gens qui sont là, qui sont compétents et qui viennent apporter beaucoup d'expérience sur le projet du Burkina. Voilà. Et juste une parenthèse, j'avais oublié Ibrahim Diop qui est de mère burkinabé et de père sénégalais. Voilà, donc né au Burkina. Voilà, il est né au Burkina. D'ailleurs, j'étais surpris et quand il m'a annoncé ça, écoutez, c'est une bonne chose pour le pays et qui vienne apporter contribution à ce qu'il peut réaliser. Voilà un petit peu le staff qui va nous entourer. Par contre, voilà, il manque l'entraîneur des gardiens. Ouais. Ça va être moi l'entraîneur des gardiens en fait.
Non, je rigole. L'entraîneur des gardiens, c'est pour l'instant, on va avoir un local hein, en attendant l'officialisation. Voilà, on est dans une période un petit peu de transition. Voilà, donc on aura un entraîneur local qui vient de venir nous donner un coup de main sur ce rassemblement-là. Voilà, donc on va partir comme ça, ne vous inquiétez pas. Mais sinon, ben, après, tout le staff, vous le connaissez, tout l'autre staff, parce qu'il ne faut pas oublier tout le staff qu'il va avoir, hein, le médical, le côté aussi, le team manager. Voilà, on est quand même 19 au niveau de ce staff-là. Voilà, assez important. Voilà, moi, j'aime bien m'entourer de personnes qui peuvent nous apporter. En termes de kiné, on est assez fourni. Vous savez que sur une paire d'immersion sur 10 jours, la récupération est très très importante. Les joueurs ont besoin de récupérer, ont besoin de soins. Voilà, donc ceux qui sont en nombre, c'est le médical. Et moi, j'attache beaucoup cette importance-là pour pouvoir aller chercher des résultats positifs. Voilà, merci beaucoup, coach. Juste pour compléter, l'entraîneur des gardiens de but qui vient donc pour cette journée FIFA, là, il s'agit de Daouda Diakité. Voilà, donc qui va venir compléter le staff. Donc, merci beaucoup. On va permettre au coach de revenir un peu sur la liste de 25 que vous avez déjà, pas pour citer puisque vous l'avez déjà, mais peut-être pour donner la logique donc, qui a prévalu à la convocation de ces 25. Faut afficher. Les 3 gardiens de but, il y a Kofi. Ouais. Donc, concernant un petit peu cette liste, pour vous éclaircir un petit peu là, au niveau de la liste, moi je vais être transparent avec vous. Alors, on devait être 26. Sana, vous l'avez vu, Fahad, qui est parti avec le Togo, devait faire partie de cette liste, nous avait donné son accord. Voilà. Et dernier moment, il a changé de cap. Il est parti avec le Togo. Voilà. Pour que ce soit clair, parce que les gens peuvent se poser des questions. C'est le petit latéral qui a été formé ici au Burkina. Il a choisi de prendre la nationalité de sa mère. Voilà, je lui souhaite bon vent. Voilà. Après, comme je l'ai dit, il y a eu juste ce désistement qu'on a eu de dernière minute. Voilà, donc, mais c'est pas grave, on va y remédier à ça. Vous savez, moi, ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines que je suis là. J'essaye de faire le maximum. Et vous avez vu mes déplacements que j'ai pu faire. J'ai pris 7 avions en 6 jours hein, pour aller voir des cadres. C'était important. Et ensuite, comme je l'ai dit, nous, l'objectif, c'est d'arriver à avoir une équipe compétitive et aussi de façon à pouvoir être cohérent dans notre projet. Voilà, juste, je fais un petit récap au niveau des joueurs qui ont été sélectionnés. Ben, Kofi Hervé, que vous connaissez, Nikema, Kylian, qui vient de monter avec son club. Voilà, c'est un jeune gardien talentueux, gardien d'avenir pour nous ici. Farid, le pauvre qui s'est fait éliminer hier. Je ne sais pas si vous avez dû voir le match. Il a même arrêté un penalty, mais malheureusement, ils sont sortis. On aurait pu avoir d'autres gardiens, mais on a fait ce choix de ces 3 gardiens-là pour l'instant. Ensuite, sur l'aspect les défenseurs, Kouassi, Ouedraogo, Mohamed, Issa, Adamo, Nagalo, Diga, Tapsoba et Ouedraogo, Dylan. Ce seront les défenseurs qu'on aura dans le secteur. Voilà. L'objectif, c'est d'arriver aussi à avoir une équipe assez équilibrée. Comme je l'ai dit, l'équipe nationale, c'est pas une fin en soi.
Les joueurs qui sont là, s'ils sont bons, ils restent. S'ils sont pas performants, ils attendront leur tour et ils n'ont qu'à travailler dans leur club. Voilà, l'équipe nationale, elle n'est pas là pour asseoir des gens. Les joueurs, l'équipe nationale ne leur appartient pas. Nous, on est tous de passage. On est un institut, on doit respecter l'institut. Le joueur, s'il est performant, il revient. Voilà. S'il n'est pas performant, il n'aura qu'à travailler dans son club, voilà, et pouvoir aussi être prêt à être sélectionné. Voilà, je continue. Ouedraogo, Ismaïla, Sangaré, Gustavo, Blati, Touré, Zougrana, Mohamed, Bansé, Ibrahim, Doucé, Lohan. Voilà, c'est le secteur là, du milieu de terrain. Vous avez peut-être posé la question par rapport à Blati. Voilà, Blati, je vous anticipe la question parce que je pense que vous voulez. Je vous réponds avant. Hein. Pourquoi Blati Blati a un énorme respect à avoir sur ce joueur-là, qui a beaucoup apporté au niveau de l'équipe nationale. Et forcément, on peut se dire, mais Blati, il est là, mais il est protégé. Non, j'ai eu un échange avec lui. Il y a un grand respect, on va le faire venir, on va échanger avec lui. Je lui ai fait comprendre que le projet de la Libye ne me convenait pas. Voilà, donc on a beaucoup échangé. Après, on sait qu'il a encore une grosse valeur marchande, vous le savez. Voilà, après, bon, ça sera à lui de prouver que voilà, s'il a encore son expérience et de retrouver un nouveau projet de façon à pouvoir être encore performant. Voilà. Moi, je voulais le voir. Voilà. Il faut respecter aussi les joueurs qui n'ont pas pris leur retraite encore. Voilà. Donc, un grand respect pour ce joueur. C'est pas, comme je lui ai expliqué aussi, des cadres, oui, j'en veux des cadres, mais pas des cadres photos. Voilà, ça me concerne, ça m'intéresse pas d'avoir des cadres photos. Je veux des joueurs compétents et des joueurs qui peuvent apporter sur le terrain et qui peuvent être performants pour l'équipe nationale. Après, vous avez là, juste aussi concernant, il y a d'autres joueurs qui reviennent en sélection, qui sont aussi performants. Et puis après, le dernier nouveau, le petit Lohan Doucé, voilà, qui est pour moi un secteur où on doit c'est vrai, on doit s'améliorer. Ce secteur du milieu, il va être important pour nous de pouvoir apporter un peu plus de grinta et d'état d'esprit pour être conquérant et chercher des résultats avec le Burkina. Concernant l'aspect offensif, quand je dis offensif, ce sont aussi des joueurs de couloir et aussi des joueurs qui peuvent jouer aussi à l'intérieur. Dango Ouattara, Inungo, Irie, le petit Diarra-Jack, le petit jeune, qui est important aussi, qui va apporter aussi de la fraîcheur. Vous avez vu qu'ils viennent se qualifier aussi avec l'Espérance de Tunis. Voilà, si vous suivez le football aussi, hein, je pense que vous suivez tous le football. Hein, donc voilà, je suis comme vous aussi. Hein, donc voilà. Bouda Osseni qui performe aussi en MLS, qui fait des bons matchs et ça c'est important aussi d'avoir des joueurs en forme. Caboret, Pierre-André, Elohim, voilà le petit nouveau aussi. Voilà, donc c'est un petit jeune aussi qui a été formé en Côte d'Ivoire, qui a des parents aussi burkinabés. Voilà, ça va être aussi notre démarche à l'avenir. Voilà, chercher des binationaux. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir ramené plus. Voilà, j'ai eu une courte quand même. Ça fait pas longtemps que je suis là. On a essayé quand même de creuser, de travailler. Mais voilà, ça va venir. Je pense qu'il va avoir. L'objectif, c'est de garder aussi l'ossature. C'est important de ne pas tout chambouler, mais apporter un peu de qualité au niveau de cette équipe et d'avoir une équipe équilibrée qui corresponde aussi au projet de jeu que je vais mettre en place. Ensuite, je continue. Traoré Lassina, voilà, qui performe, qui marche bien actuellement avec le Shakhtar. Très content pour lui et qui puisse aussi apporter, qui nous marque des buts,
nous marque des buts parce qu'on a besoin de buts dans cette équipe-là. Voilà, et après, pour finir, après Konaté, Mohamed, sur l'aspect offensif qui revient aussi. Donc ce sont des joueurs d'expérience aussi, de qualité, des jeunes joueurs qui vont être là, qui vont être performés. Comme je l'ai dit, hein, la sélection, elle va être importante là sur cette partie-là pour eux. Voilà, et la sélection que vous pouvez avoir là au mois de mars, elle peut changer au mois de juin. Voilà, donc il n'y a pas de, il y a personne qui va être sûr d'être là. Voilà, moi l'objectif c'est que les joueurs puissent respecter l'institut, ça c'est important. Respecter le travail qu'on va mettre en place, l'envie, jouer pour le drapeau, parce que vous savez, un footballeur, il est payé par son club, mais il vient en sélection pour l'équipe nationale. Mais s'il n'a pas le cœur pour venir ici, ben, il ne peut pas être compatible à pouvoir rentrer dans le projet. Voilà, moi, comme je l'ai dit, mon projet à moi, c'est d'arriver dans le top 10, de rester là, d'être cohérent dans ce qu'on fait, de pouvoir être que ces joueurs-là soient performants et voilà qu'on arrive à travailler ensemble, qu'il y ait vraiment une cohésion d'équipe et une discipline à mettre en place aussi au niveau de cette sélection. Voilà, merci beaucoup, coach. Avant de passer aux questions-réponses, vous donner la parole, je veux juste rappeler que les deux matchs contre la Guinée-Bissau, c'est pour le samedi. Le premier match, c'est le samedi 28 à 18h. Et le second, le mardi 31 à 19h. Si vous avez conseillé un petit réaménagement au niveau des horaires, parce que c'était donné 19h et puis 18h pour le second. Mais on a revu ça, c'est 18h pour le premier match et 19h pour le... Voilà, donc je disais que pour les deux matchs contre la Guinée-Bissau, le premier c'est le samedi 28 à 18h, bien sûr au stade du 4 août. Et le deuxième match, c'est le mardi 31 à 19h. Contrairement à ce qui avait été annoncé avant, où on donnait le premier match 19h et le deuxième 18h. Voilà, donc c'est cette précision-là que je voulais faire avant de donner la parole au commandant Drabo, qui est donc responsable de la sécurité, pour donner quelques consignes par rapport à la sécurité sur ces deux matchs. Ok, bonjour. Merci beaucoup pour la parole. Je crois que côté sécurité, je dirais que c'est juste un rappel parce que à chaque fois que des matchs sont organisés ici au niveau du stade du 4 août ou ailleurs, les consignes sont permanemment rappelées. Donc, je dirais qu'en tout cas avec les amis de la presse ici, ce n'est pas vraiment du nouveau. D'abord, ça commence depuis la billetterie. Voilà, savoir que chaque supporter ou bien en tout cas chaque élément qui voudrait avoir accès au niveau du stade pour le match devrait avoir son ticket. Voilà. Il faut se rassurer d'avoir le ticket, ça c'est un. Mais le plus souvent aussi, ce à quoi on est confronté, ce sont les personnes qui se font accompagner. Voilà. Des fois, on est soit avec son enfant, son fils, sa fille, ou bien quelqu'un d'autre qui ne possède pas de ticket. Et une fois arrivé au niveau des entrées, ça crée des désagréments et aussi de l'embouteillage inutile. Ça retarde le travail. Donc, déjà, c'est la billetterie. Voilà, une personne, un ticket. Voilà. Parce qu'à l'intérieur, c'est un individu, un siège. Voilà. Et aussi, il y a les questions d'objets qui sont proscrits à l'intérieur du stade. Voilà, ça, je vais peut-être donner le point de ces objets-là voilà, au communicateur. Voilà, il pourra se saisir de cela et puis partager avec vous. Voilà, ces objets sont connus. Hein.
si vous voulez, je ne sais pas s'il faut encore les citer, mais je crois que si je donne à Jérôme, il va... Vous voudrez que je cite? D'accord. Bon, en termes de rappel, là, il s'agit essentiellement des feux d'artifice. Voilà, c'est vrai que nous, ce n'est pas généralement dans nos habitudes. Alors, mais ailleurs, vous allez voir, mais l'utilisation de ces feux, ce n'est pas une interdiction absolue, mais c'est suivant la réglementation justement du pays organisateur. Et aussi, vous allez voir qu'ailleurs, ça se fait. Voilà, mais nous, à notre niveau, voilà, les principes ne sont pas encore... tous les principes ne sont pas encore pris en compte dans ce sens. Et à notre niveau, on a dit que c'est proscrit. Voilà. Donc, il faut aussi noter que tout objet qui est contondant est proscrit. Voilà, les pointeurs laser également. Voilà, ça c'est carrément proscrit parce que ce sont des éléments qui sont utilisés, d'autant plus que c'est carrément dans la soirée, les marches. Ça peut être utilisé. Voilà. Les gens pourront nous demander pourquoi on dit chaque fois que c'est interdit, mais c'est utilisé ailleurs. Bon, j'anticipe également sur cette question. Voilà, parce que les gens n'arrivent pas forcément à avoir le contrôle sur ces questions. Alors, on voit qu'ailleurs, les gens utilisent, dérangent soit les joueurs indolents ou bien surtout les gardiens de but. Mais en la matière, ce n'est pas que c'est resté impuni. Hein. Voilà. Les gens prennent des dispositions justement quand c'est constaté au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA. Il y a des sanctions qui sont prévues. Si on dit, bon, ok, au Burkina, on n'a pas le temps interdit, pourtant au stade, ailleurs, on voit que c'est utilisé, mais en réalité, ce n'est pas resté impuni. Voilà. Sinon, on les utilise ici déjà que on est à la recherche de moyens et tout ça, et puis on colle une amende au Burkina, voilà, ce serait très grave. Je le disais tantôt, les objets pointus de tout type, qui pourraient être en tout cas des armes, je dirais armes blanches, qui puissent mettre l'intégrité physique de quelqu'un, voilà, votre voisin en danger, ça c'est un problème également. Il y a les armes naturellement, les armes à feu, les armes blanches de tout type. Voilà. Bon, aussi, il y a les fumeurs. Voilà. Les fumeurs, on dit d'éviter les objets pyrotechniques. Le problème, c'est quoi? On peut être sur une position et l'utilisation du briquet ou bien d'autres choses, bon, ça peut créer un incident à l'intérieur du stade. Et si, bon, en fonction de la capacité d'accueil du stade, vous voyez le dégât que ça peut faire dès lors qu'il y a un incendie qui survient. Voilà pour comprendre toutes ces mesures en compte. Donc, que les gens évitent en tout cas d'avoir non seulement des briquets, on ne sait pas à quel moment ça peut créer un souci, et aussi fumer étant sur les positions, voilà, au niveau des sièges. Donc, tout ce qui est bouteille également, ce n'est pas admis. Alors, quand je parle de bouteille, en verre, naturellement, ce n'est pas les plastiques, en quelque sorte. Parce que ça peut être utilisé comme des armes. Vous voyez, les gens n'ont pas forcément le même tempérament. Il suffit de casser la bouteille et puis soit jeter sur les sportifs ou bien entre supporters s'agresser. Donc voilà pourquoi on dit que c'est proscrit. Bon, naturellement, les boissons alcoolisées et tout type de narcotiques. Voilà. Donc nous savons tous ce que ça fait justement certains sups. Voilà. Bon, on parle aussi de banderoles ou les signes ou drapeaux à caractère discriminatoire, voilà, offensant ou purement politique. Donc, on n'est pas en saison hivernale pour ce qui nous concerne, mais je dis de façon globale, les parapluies, bon, c'est vrai, on prend ça au compte des objets pointus et tout ça, parce qu'il y a des parapluies qui sont plus ou moins des armes. Voilà. Il y a même des cannes qui sont en réalité des machettes. Voilà. On est au courant de tout ça aussi. Voilà. Il y a également les balles et ballons de toutes sortes, y compris les ballons de football aux normes. Voilà. Donc les supporters ne doivent pas en tout cas avoir accès au niveau des gradins là, avec les balles ou ballons. Les animaux, naturellement aussi. Bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément dans nos habitudes, mais bon, on a quand même des groupes passionnés aussi, voilà, des choses sinon.
Donc, bon, mais quand même, il ne faut pas envoyer le compagnon au niveau du stade. Voilà, en quelque sorte, un peu résumé, ce qui est là comme objet interdit. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'ai donné quelques détails par rapport à certains objets interdits. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on communique là-dessus, il y en a qui se posent des questions. Pourquoi on dit parapluie, c'est interdit? Pourquoi on dit le briquet, c'est interdit? Tout ça, c'est des objets pyrotechniques. Ou bien qu'on dise, bon, voilà, ailleurs, on voit que les gens utilisent les lasers, et puis on interdit ici. Non. Voilà. Ou bien les feux d'artifice. Voilà. Ailleurs, c'est utilisé, comme je l'ai dit, mais c'est sous réglementation. Vous allez voir que le temps du feu d'artifice là est réglementé au niveau du pays. Voilà. Dès lors qu'on allume ça, ça ne doit pas dépasser 30 secondes. Bon, voilà. Mais nous, on n'a pas encore pris en compte ces mesures-là. Donc, ça dépend du pays qui les interdit ou bien qui les accepte sous réglementation. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, commandant Drabo. Donc, on va ouvrir la liste des questions. Recueillir les questions adressées soit au coach, soit au commandant Drabo. Oui, vous vous présentez, vous donnez votre organe et vous posez votre question. Oui. Ok. Bonjour coach. Ok, allez, bonne mission à vous. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que vous avez une carte blanche autour de cette sélection. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Et vous avez dit que vous avez eu 2 semaines pour établir cette liste. Mais dites-moi, au niveau de la défense, Dylan Ouedraogo, qu'est-ce qui a plaidé à sa faveur pour qu'il soit sélectionné, parce qu'il y a longtemps, et qu'il est revenu en sélection? Pour le cas de Dylan Ouedraogo, voilà, si vous pouvez m'expliquer. Merci et bonne séance à vous. On va prendre les questions et puis on vient. Ok. Le français là-bas. Mais vas-y, pose ta question. Okay. Bon, pose ta question. Bonjour à tous, bonjour coach. Je me nomme Mamadou Benao pour le média Globe Info. Et en observant la présentation de votre staff, on a l'impression que le Burkina est en manque d'expertise ou bien c'est une question de confiance. J'aimerais comprendre là-dessus. Merci. Allô. Ok, Salam Béré. Voilà, bonjour coach. Voilà. Alors j'ai 2 petites questions. Je suis Adama Salambéré. Voilà. C'est bon? Je suis Adama Salambéré de l'agence d'information de Burkina. Le français. Ouais. Donc, chers compatriotes, bonjour. Alors. Ok, allez-y. Et moi, ma première question, c'est sur Ganiou. Ismaël Ganiou du RC Lens. Est-ce que depuis votre nomination, vous avez pris langue avec ce joueur? C'était la première question. La deuxième question, c'est sur Blati Touré. Ben, moi, franchement, vos explications ne m'ont pas convaincu par rapport à ce joueur. Tout le monde a vu un peu sa prestation lors de la toute dernière CAN. Et vous avez dit également que son projet sur la Libye ne vous convainc pas aussi. Ça veut dire que pour moi, rien ne devait maintenant plaider pour qu'on le rappelle en équipe nationale. Et vous avez dit qu'il a également du respect pour les étalons, si je ne m'abuse. Et est-ce que cela suffit seulement pour qu'on l'appelle en équipe nationale? Merci. Ok. Juste derrière eux. On est en train d'évoluer. Mais Philippe.
Merci, merci Jérôme. La Sina Savadogo, la radiodiffusion télévision du Burkina. Je voudrais enfoncer une porte déjà ouverte par Adama Salambéré pour parler de l'esprit qui a prévalu à la sélection d'abord de Blati. Vous avez dit qu'il était bon de respecter ceux qui ont porté les couleurs nationales et de ne pas les laisser de côté. Je voudrais aller dans ce même sens pour dire qu'il n'est pas le seul qui était à la CAN et qui n'a pas été appelé, mis à part ces deux retraités qu'on connaît, Issoufou Dayo et Steve Yago. Il y a Saïdou Sempore, il y a Cédric Badolo, il y a Rachid Ayinde, et voilà des noms comme ça que je cite, qui auraient pu être dans la même vague que Blati, même si Blati, vous le considérez comme un cadre, sans doute contrairement aux autres. Pourquoi les autres, eux, n'ont pas été appelés? Est-ce que c'est juste sportif ou bien c'est philosophique? Et ma deuxième question, coach, à votre présentation, vous avez dit que vous avez besoin de temps pour regarder 4 matchs, en tout cas pour regarder les matchs des étalons et pour déceler les failles de cette équipe. Alors, on se retrouve après cette conférence de presse-là. Est-ce que vous avez pu analyser les matchs des étalons et qu'est-ce que vous avez décelé comme véritable faille de cette équipe des étalons-là? Et puis, pour terminer, je suppose que la Guinée-Bissau, c'est véritablement une rencontre de mise en bouche. Non, c'est juste trois. Rassurez-vous, il y a l'entrée, le plat principal et puis le dessert. Voilà. Donc, je disais que la Guinée-Bissau, c'est une mise en bouche. C'est une mise en bouche en plus au stade du 4 août. C'est un symbole fort. Il faut saluer d'ailleurs la fédération pour avoir eu cette idée-là de jouer à Ouagadougou, la Guinée-Bissau. Alors, qu'est-ce que vous attendez déjà des joueurs et du public à Sirandoul? Ça sera votre premier contact avec le public burkinabé qui est souvent très exigeant. Qu'est-ce que vous attendez de ce public-là et puis de vos joueurs à ces 2 rendez-vous ici à Ouagadougou? Merci, ça fait 3 longues questions avec... OK. Bon, Achille qui est juste à côté. Bonjour, coach. Moi, c'est Achille Ouedraogo des éditions Sidoya. Moi, je voulais savoir, vous avez dit que votre objectif, c'est le top 10 au niveau africain. Est-ce que, d'abord, le choix de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau est un bon choix pour vous? Et aussi, au-delà peut-être d'une victoire, dans vos résultats pour vous au stade du cadre ici, qu'est-ce que vous recherchez dans ce match? Merci. Bon, je pense que vous rejoignez la Sina Savadogo finalement. Voilà. Donc, Cadet. Bonjour, coach. Oui, allez-y. Cadet Traoré. L'observateur. De l'Observateur Palga. OK. Coach, moi, je voulais revenir sur cette double confrontation. J'ai essayé de scruter un peu tous les pays africains qui vont jouer donc, des matchs amicaux durant cette fenêtre de la FIFA. Donc, le Burkina fait partie vraiment des rares pays qui jouent le même adversaire 2 fois. Est-ce des matchs amicaux par défaut? Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas un autre adversaire qu'on s'est contenté de jouer 2 fois le même adversaire? Finalement, qu'est-ce qu'on recherche en jouant un même adversaire 2 fois? Ça, c'est pour vous. Je voulais poser aussi une question au commandant Drabo. J'ai été heureux de savoir, de vous écouter, de ne pas entendre parmi les objets interdits au stade les powerbanks. Parce que lors de certains matchs, on nous a refoulés avec ce petit gadget-là qui nous permet de charger nos appareils. Est-ce que c'est une omission ou bien les powerbanks sont admis? Ensuite, pour les bouteilles, les bidons d'eau, souvent on nous fait décapsuler les bidons d'eau. J'avoue que transporter un bidon d'eau sans la... Je dis bidon d'eau, pas la bouteille. Voilà. Les bouteilles sont interdites. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, moi, je parle des bidons d'eau. J'arrive. Les bouteilles en verre sont interdites. Maintenant, moi, je parle des bidons d'eau en plastique. Si vous voulez, je ne veux pas dire la fille ou quoi. On nous demande souvent de les décapsuler.
Bon, on décapsule un bidon d'eau pour le transporter depuis le parking jusqu'au stade. Souvent, ce n'est pas aisé parce qu'il faut l'attraper comme un bébé pour ne pas que voilà, le liquide se déverse. D'accord, bon, on va permettre. Est-ce qu'on peut... Voilà. Commandant Drabo, donc de... Voilà mes 2 questions. Ok, merci beaucoup, Kader. On va aller vite. Oui. Bonjour, coach. Moi, je me nomme John Léonel Kabouré, journaliste sportif à tenganews.com, un média en ligne, aussi connu sous le nom de l'agent des étalons sur les différents réseaux. Ok, coach. Moi, j'avais pratiquement 2 questions. La première, comment comptez-vous intégrer les joueurs locaux dans votre projet, dans un contexte où la question de leur place reste sensible? Ensuite, comme l'a si bien dit M. Jérôme Tiendrebero, vous êtes à votre premier match ici au stade mythique du 4 août. Et quel message souhaitez-vous adresser avant votre premier match au stade du 4 août au public burkinabé? Merci. Ok. Bon. Ok, on prend film, après on prend Luc et puis on passe la parole au coach. Je note. Rapidement, Firmin. Oui, bonjour coach. Moi c'est Firmin Ouattara. Je suis journaliste à l'Express du Faso. Voilà. Moi, ma question porte sur les binationaux. Voilà. Je voulais savoir, quand vous êtes arrivé, quelle approche vous avez eue avec les binationaux pour que déjà 2 puissent rejoindre la sélection. Ensuite, est-ce qu'il y a des Burkinabés qui vous ont donné leur accord, qui ne sont pas sur cette liste, et qu'on peut avoir une idée de ces joueurs-là? Je l'ai donné tout à l'heure au début. Vous avez écouté? Oui. Fahad Sana, vous avez entendu? Oui. Il est le seul? Ok, merci beaucoup. Luc, et puis on va clore la liste. Et je changerai après. Je vous répondrai sur un complément. Voilà. Merci bien. Moi, je suis Luc Parabellum de la télévision BF1. Coach, est-ce que vous pouvez nous rassurer que tous les membres du staff seront entièrement disponibles à chaque regroupement? Et est-ce qu'on peut connaître la nationalité de ces membres? Et quel est votre projet de jeu, coach? Ces 2 questions pour le coach. Alors, pour le commandant Drabo, commandant, merci. Je vois que des fois, vous êtes avec les étalons pour les matchs, soit FIFA ou CAF. Vous voyez un peu la part belle qui est faite aux journalistes quand vous êtes en déplacement au niveau de ces instances. Pourquoi au Burkina, notre tâche n'est pas du tout facilitée? À chaque match, j'ai l'impression que les journalistes sont indésirables. Vous arrivez, les portes par lesquelles vous rentrez, à la sortie, on dit non, on ne passe pas ici. Tous les jours, c'est comme ça. Et un journaliste qui travaille à des powerbanks, il est obligé de le laisser à l'entrée. Est-ce qu'à votre niveau, les agents sont suffisamment briefés pour qu'au niveau des entrées, quand on voit un journaliste, qu'on puisse lui faciliter la tâche, comme ça se fait à la CAF et à la FIFA? Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole au coach. La première question, si on peut avoir le micro, rapidement. La première question est celle d'Abdoulaye Bandaogo, qui voudrait comprendre pourquoi... voudrais comprendre la présence de Dylan Ouedraogo sur la liste du coach. Je vais vous répondre. Je pense qu'il y a 16 millions d'habitants ici. Hein. Non, combien 22, excusez-moi, 22, je suis désolé, 22 millions d'habitants. Désolé, hein. Et plus la diaspora, pas oublier. Hein. Donc, avant chaque match, vous êtes 22 millions de sélectionneurs. 22 millions voilà. Moi, je pense que je suis arrivé, j'ai postulé. Je pense que les personnes qui posent, entre guillemets, ces questions sur des choix et tout, je vais peut-être vous répondre indirectement. Vous aurez dû aussi postuler pour le poste de sélectionneur. Je pense aussi. Et je pense que sur certains joueurs, ce sont des choix d'équilibre au niveau du collectif. Il y a des joueurs qui forcément n'étaient pas là en sélection depuis un certain temps, voilà, que je regarde, que j'échange.
que j'estime que peut-être le joueur va pouvoir apporter. Voilà, une sélection, c'est d'arriver à trouver la meilleure alchimie possible. Voilà, forcément, quand vous avez la meilleure alchimie possible, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans mon introduction, la sélection qu'il y a au mois de mars, elle peut, elle peut changer au mois de juin. Voilà, donc il y a déjà, il faut savoir aussi dans la sélection qu'on a, on a une ossature. Une équipe, elle a une ossature. Moi, j'ai déjà, entre guillemets, mon équipe en tête. Après, il y a des joueurs de complément. On appelle ça des joueurs de complément. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit aussi. Le 12e, du 12e au 25e qui va être sur le banc, il faut qu'ils aient la même mentalité que les joueurs qui sont sur le terrain. Voilà. Le 12e doit pas être dans une situation de frustration. Au contraire, il faut savoir que, comme je leur ai expliqué, et je vais en parler aux joueurs, l'équipe nationale, c'est pas un club. Voilà. On est là pour contribuer entre guillemets, à un pays, à un drapeau. On est là pour les supporters, on est là pour le pays, on est là pour la patrie. Donc ces joueurs-là que j'ai pu sélectionner, j'estimais que, voilà, en échangeant avec eux, certes, peut-être, je rebondis sur votre question, vous avez parlé de Badolo, de plusieurs autres joueurs. Voilà, ce sont des choix que je fais, des choix peut-être, entre guillemets, ce sont des joueurs que forcément, je pense qu'ils vont pouvoir apporter, mais en aucun moment je dis que ces joueurs-là vont être titulaires. Voilà, c'est l'état d'esprit. On sait que derrière, il y a quand même des joueurs, si je prends les centraux, il y a Diga, il y a Tapso qui est là. Voilà, et il y a d'autres joueurs, d'autres centraux, que peut-être aussi vous allez avoir d'autres centraux peut-être au prochain rassemblement. Voilà, ce sont des choix qui ont été faits là, sur cette période-là, et qui me semblent, peut-être, comme je dis, je ne peux pas être sûr à 100%, qui me semblent cohérents dans ce qu'on a mis en place. Voilà, forcément, ça peut déplaire à beaucoup de personnes, ça fait partie aussi, et puis je sais aussi que le fonctionnement ici, il y a des fois, il y a des gens où je ne prends pas un joueur parce que c'est le cousin de tel, son agent, c'est l'agent de l'autre, il est sorti de ce monde académie, et pourquoi il n'a pas été pris? Moi, je ne marche pas comme ça. Moi, je n'ai pas d'amis, je ne marche pas comme ça. Moi, je suis dans l'aspect où j'essaie d'être directif, je n'écoute rien, j'écoute personne. Et sachez une chose, que vous pouvez m'approcher ou quoi que ce soit, je vais être poli avec vous, mais ça s'arrête là. Je sais qu'il y a des journalistes qui sont à moitié agents. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. On dit les choses. Non, moi je ne donne pas d'exemple. Mais c'est vrai que chacun a son métier. Chacun a son métier. Et je pense que... Non, mais je vous dis la vérité, parce que peut-être la vérité, elle blesse. Mais voilà, mais moi je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. J'ai ma responsabilité. Je suis le sélectionneur. C'est moi qui ai le dernier mot. Ni le président de la fédération, ni le chargé de com, ni tel vont m'influencer sur quoi que ce soit. Voilà. Je vais essayer d'être droit.